Boker Tov, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach en ce lundi 14 du mois de mars et déjà 11 du mois de Adar Bet, Bezrat Hashem Itbarach. On parlera ce matin de la fête de Purim. On va essayer de décortiquer un petit peu certaines notions, certaines dimensions aussi à apprendre de la fête de Purim. Cours acheté ce matin pour l'anniversaire de Karen Rachel Chaya Bat Nathalie Saadi. Bezrat Hashem, qu'Akadosh lui donne le mérite de faire une belle alia réussie, Beretz HaKodesh, santé, Parnassa, Tova, Briut Etana, Richut Yamim, Tshuva Shlema, beaucoup de bonheur jusqu'à 120 ans de la part de sa sœur. Voilà, de la part de ta sœur, auquel elle te souhaite, Bezrat Hashem, un merveilleux anniversaire. Donc, Yom Ledet Sameach, aussi en notre nom à tous, Bracha Vatzlacha, et pour tous ceux qui fêtent aussi leur anniversaire aujourd'hui. On pensera à une grande réfoua chez Lema, Bezrat Hashem, pour tous les malades d'Israël. Et les Nishmat Kol Mete Israël, Bichlalam, Jordan, Yehuda, Ben Agnès Ariel, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Adam Mordechai, Ben David Atia, Elman, Ben Mazal, Sarah Bat Hnena, Sasson Bat Esther Alevi, Naili Bat Sheba Polet Kalfun, Nejma Bat Leoni, Mordechai Ben Rachel, René Mahlouf Ben Sarah, El Shalom, Ulelef Elfa Avdalim, Refouach Lema, Janine Zmira, Bat Alice Aisha, Evi Esther, Bat Yael, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Shlomo Jean-Luc ben Zeira, Meir Baruch ben Sharon Mazal, Shmaya Shlomo ben Johanna Yona, Baruch ben Ruth Sofan, Meira Yakar ben Ruth Sofan, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Inon Chai ben Inon, Chai Libracha bat Whitney, Sharon Yana ben Esther, Sarah Tala bat Efrat, Miriam Moratim Yakdosha, bat Teora, Vechol, Chol Israël, Vechol, Atar Ve'atar, que je n'ai pas cité non plus. Une grande réfouach Lema, Achlama Mira, que le mérite de notre étude, Be'ezrat Hashem vous apporte tout le réconfort, et surtout aussi à ceux qui nous soutiennent et à vous-même. De la Keila ici, de Torah Chaim Oel Moshe, Bracha Vatsacha, Baruch Haba, Avraham Yakar. Nous allons parler de cette fête très bizarre et assez exceptionnelle, puisque, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs shiurim, quand on regarde cette fête de Purim, Vena Afochu, une situation qui se renverse, si on posait à voix haute la question fondamentale de la Megillat Esther, on pourrait poser la question en disant, mais où est le miracle ? Et vous allez me répondre, le miracle, il est que tous les Juifs étaient voués à l'extermination et que Dieu nous a tous sauvés. Vena Fochu, ceux qui voulaient nous tuer, que ce soit Aman et ses 10 fils eux-mêmes ont été pendus sur la potence qu'ils avaient préparée à Mordechai, et le fait d'organiser la mort des Juifs dans chaque contrée s'est retourné contre eux, les uns après les autres. Vena Fochu. J'ai posé la question, où est le miracle ? Parce que ce genre de situation arrive dans le sport, dans le travail, dans les affaires, dans la maladie, dans tout. Dans tout. Combien de fois on a vu des matchs de tennis où il y avait 6-0, 6-0, dernier set. C'était, je crois, Björn Borg contre McEnroe. Et pas qui remonte. Je parle de l'époque, hein, Hasra. Les jeunes, ils connaissent pas les noms, là. Platini, Rocheteau. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis resté à l'époque de Yahasra. J'ai fait Mali en 87. Donc, ok? Ben, combien de fois on a vu des situations, Vena Fochu, c'est pas spécialement un miracle. Un athée va te dire, ben excusez-moi, mais moi, j'avais un procès, il était complètement perdu, j'avais tout, mais alors tout pour être en prison. J'ai gagné non seulement le procès, mais en plus j'ai même eu des intérêts. Combien de fois on l'a vu? Combien de fois on a vu des combats de boxe, le mec il prend une droite, 2 droites, 3 fois, il tombe par terre et c'est fini. Il se relève, il met un coup sans faire exprès à l'autre, et c'est le champion du monde qui tombe, et lui, il est champion du monde. Demande à Rocky. Rocky Balboa. C'est-à-dire que quand on voit la Megillat Esther et qu'on nous dit Vena Fochu, ben, je veux bien, mais ce genre de choses-là, ça arrive partout. Il y a des gens, leur Alen Velo Alechem, ils vont dans toutes sortes de lieux, il y en a qui vont à Lourdes, machin, le mec il est condamné, d'un coup il retrouve la santé. Mais excuse-moi, il n'y a pas besoin de la Megillah ni d'être juif pour vivre ce Vena Fochu. Tout s'est renversé. Vena Fochu, ça veut dire tout a changé du jour au lendemain. Combien parmi vous pourraient lever la main en disant tout était perdu et j'ai eu, on va dire, un miracle en dernière seconde? Combien? Pourquoi la Megillat Esther est-elle si phénoménale dans le domaine des miracles? Si tu me parles, par exemple, en comparaison avec la fête qui suit, et qui va être engendré par Pessah, là oui on parle de miracle. Toutes les eaux qui deviennent du sang, et pas colorées de sang, hein, pas colorées en rouge, tu goûtes, c'est du sang. L'eau, elle était devenue du sang réel.
Ça ressemble à du sang. C'est pas comme dans le cinéma. Tu me parles des sauterelles qui rentrent dans le four, jamais de façon naturelle, des sauterelles s'approchent du feu. Bien au contraire. La reine, quand on voit les miracles d'I plaies, ça, oui, ça c'est du miracle. Quand on voit la mer qui s'ouvre en 12 ponts, et que les enfants passent à l'intérieur, oui, ça c'est du miracle. Que le mec, il attend le matin, il voit la manne qui tombe du ciel, ça, oui, c'est un miracle. Mais alors, moi, je pose la question, et c'est pareil, 40 ans dans le désert, avec la nuit de gloire le jour, la nuit de feu la nuit, ça c'est des miracles. Yoshua bin Nun qui fait tomber avec les trompettes de Jéricho, la muraille de Jéricho, ça c'est des miracles. Depuis quand, avec des trompettes, on fait tomber une muraille? Mais quand tu vois la Megillat Esther, du début à la fin, c'est juste l'histoire d'un roi qui a eu le bonheur pour nous et le malheur pour les plans de Haman, d'avoir eu un coup de foudre. Combien de fois on a vu des gens, moi-même j'ai connu de ma propre vie, des gens qui ont un coup de foudre pour une non-juive, ils ont laissé le judaïsme, leur famille, ils ont tout condamné pour se marier avec une non-juive, ils ont tout laissé. Quoi, ça n'existe pas? Eh ben, ça existe aussi dans le sens contraire. L'histoire d'un roi Goy qui a vu Esther, qui fait partie d'ailleurs dans la Gemara de Megillah, Yud Gimel Kimdoumani, qui fait partie des 5 femmes les plus belles de toute l'histoire de l'humanité. Il y en a qui disent qu'elle avait 40 ans, il y en a qui disent qu'elle avait 80 ans, peu importe, elle était croquette. Il y a beaucoup de pérouchim dans la Gemara. Mais de là en faire un livre phénoménal, c'est mouzard. C'est mouzard. Une fois, on a vu, même dans les romans, dans la vie, Quasimodo, l'élève Alpha-Abdalim, il s'est suicidé pour Esmeralda. Je veux dire, c'est le big deal de trouver dans une histoire. Je vous dis sincèrement, vous donnez en français, même en hébreu, un Israélien qui est athée, qui ne croit pas en Dieu. Cette histoire, il va te dire, bon, c'est une belle romance. Même si ça a eu lieu, bon, il y a Kol HaKavod. Et de là à dire que, mais comment tu vois pas les miracles dans la Megillat Esther? Montre-moi. Moi, je suis rabbin, avec tout le respect que je vous dois. Un petit rabbin, hein, pas grand, mais un petit quand même. Montre-moi le miracle. Ça fait juste 40 ans que je cherche le miracle dans la Megillat Esther, j'en vois pas. Alors, c'est quoi la Megillat Esther? Tu vois un miracle, toi, dans la Megillat Esther? Vous savez quoi? On va faire un truc comme ça. On va faire un synopsis de la Megillat Esther. Comme on l'a fait ce Shabbat Zachor, on fait un synopsis. Très bien. C'est l'histoire d'un homme qui est chef du Sanhédrin du nom de Mordechai, qui vit à Soushan. Et puis, le roi Achashverosh, dans un décompte où ils se sont trompés un petit peu au niveau des années, 3 années où ils ont compté à partir de l'expulsion des Juifs d'Israël, c'était 70 ans. Ils pensaient qu'ils étaient à la 73e année. Donc, c'était fini, que Dieu avait, Chas Shalom, délaissé son peuple. Donc, Achashverosh sort tous les kélim du Beth Amikdash et organise un festin qui va durer 6 mois, soit 180 jours, à montrer, tout simplement, une chose essentielle. Pourquoi est-ce qu'il est le roi du monde? Il fait partie des 3 rois, comme Alexandre le Grand, Nabuchodonosor et Achashverosh, qui ont été souverains, empereurs sur tout le globe de la Terre à cette époque. Il y en a qui disent que c'est pas vraiment tout le globe de la Terre, c'est les pays principaux, verroulé. Et donc, il a décidé de frimer et de montrer tout simplement la grandeur extraordinaire de sa richesse. Bon, ça arrive, hein. Moi, je me rappelle à Jean Lépin, c'était pas d'Achashverosh, hein. Le mec, il est arrivé avec une voiture qui était louée en plus. La dernière Ferrari rouge décapotable. Roger, viens, je te parle. Il était juste à côté. Viens, alors, comment ça va? Viens, je t'invite. Viens, je te fais. Alors, ok, il a voulu montrer. Il y a plein de gens comme ça qui a montré. J'étais à Netivot récemment. J'ai vu une très, très, très belle maison et tout le monde m'a dit, quoi, tu connais pas cette maison? Tout le monde vient de tout Eretz Israël. Le mec, il a déposé sa Blia Enara pour lui, que Dieu lui rajoute, attention. Hein. Il a déposé juste devant la porte. Toutes les voitures les plus chères du monde sont exposées devant, je ne veux pas donner son nom, tout le monde connaît. Hein. Tout le monde va là-bas, tout le monde connaît. Je sais pas ces gens, il fait une exposition, le mec. Et pourtant, c'est pas Achashverosh. Donc, ok, il a voulu montrer sa richesse. Le bonheur de cet homme-là, qui fut son malheur, c'est que même sa femme principale, c'est-à-dire la reine de cette époque, qui s'appelait Vashti, était d'une beauté rarissime. Rarissime. Elle avait un visage qui n'était pas vraiment humain. Elle était pourrie, tout ce que tu veux, jalouse, anxieuse, et elle était de Dariavesh, fille de Dariavesh, donc qui était lui-même roi de Perse à l'époque. Enfin, tout un système un peu Dallas, on va dire dynastie, Dallas, amour, gloire et beauté. Si vous me posez la question d'où je connais tout ça, de ma mère. Que Dieu la bénisse. Donc, Yotze misé que dans le tachlès des choses, il a voulu montrer que sa femme était plus belle que toutes les femmes de tous les royaumes, 127 provinces. Bon, il a voulu faire une compétition, comme on peut le constater dans le monde, Miss Univers. Voilà un petit peu l'idée, si je retirais mon esprit émounatique pour mettre mon esprit cartésien. Bon, il a voulu faire un concours. En plus, il était bourré.
Donc, voilà. Et puis, il avait des conseillers, dont il y avait Daniel, et puis il y avait Memouchan. Memouchan est pour Anout, c'est Aman. Et puis, elle va refuser de venir parce qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Elle a attrapé la lèpre, attrapé le virus. Après, on nous dit, bon, il y a une queue qui a poussé. Après, on nous dit qu'elle a eu une corne qui a poussé sur le front. Toutes sortes de choses. Elle a eu une maladie. On va appeler ça comme ça. Le jour même, franchement, où il a appelé. C'est vrai. Nous, Ombad, ben, elle n'a pas voulu venir. Comme il était bourré, il a dit à l'autre, dis-moi, qu'est-ce que je fais d'elle? Écoute, il faut remettre un peu les femmes à leur place. Quand tu leur donnes la main, elle te bouffe le bras. Voilà, plus ou moins ce qu'il dit. Qu'est-ce que vont dire toutes les autres femmes du royaume? Si une femme refuse à son mari quelque chose, après toutes les femmes vont se révolter. On va revenir en 1968. On va se calmer un petit peu. On va lui donner une treha. Et qu'est-ce que tu conseilles? Il faut la pendre. Ahashverosh, il fait pendre son épouse. Mais voilà que maintenant il est seul et la beauté de sa femme lui manque pas, elle a été antipathique. Mais la beauté, par contre, d'avoir un visage, comme on dit, la Gemara, elle dit, en le isha et la leyofia. En l'isha, la leyofia. Qu'est-ce que la femme ressent? Sa propre beauté. C'est agréable de se lever le matin, t'as une belle femme à côté de toi, comme ça, comme toi. Quand t'as une belle femme comme ça, c'est agréable. Tu rentres, t'as ta femme qui rentre à la maison. Salut chérie. Oh, salut chérie. J'ai pas faim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, comme l'une des plus belles femmes de tous les royaumes est morte à cause d'un mauvais conseil, parce qu'il était fâché contre Aman de lui avoir donné ce conseil, ils ont demandé le conseil aussi aux Juifs. Les Juifs, ils ont dit, la différence entre un chacham et un intellectuel, c'est que l'intellectuel, il sait sortir plus ou moins du problème. Le chacham, il rentre pas dans le problème. Donc les Juifs, ils étaient chachamim, ils ont dit, nous, on sait pas donner de conseil pour ça. Ils sont partis voir Aman. Aman, il a dit, il faut la tuer. Donc déjà, Aman, Ahashverosh avait déjà une petite dent contre Aman à cause de ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, ils vont tout simplement demander à toutes les femmes, des plus belles femmes de toutes les 127 provinces de se présenter. Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Et donc, Esther va être prise, alors qu'elle était cachée dans une caisse. Femme de Mordechai et nièce, par la même occasion, de Mordechai. On a le droit d'épouser sa nièce, on ne peut pas épouser sa tante, mais on a le droit d'épouser sa nièce. Et puis, elle va être là-bas, et puis Attar va être celui qui va s'occuper d'elle, entre autres, et qui va avoir beaucoup de compassion pour elle, parce qu'il va se rendre compte qu'elle est extrêmement pure, extrêmement sainte, et qu'elle se nourrira uniquement de fruits, de légumes, pour ne pas manger taref. Elle va pas dévoiler de quelle origine elle est. Bon, des choses qui sont, excusez-moi, il y a un miracle pour l'instant? Non, mais dites-moi, peut-être que j'ai dit une bêtise. S'il y a quelqu'un qui peut me dire, oui, là, il y a un miracle, je parle de miracle. Donc, surnaturel. Hein? On va y arriver. Mais pour l'instant, on voit pas vraiment de miracle. Ok? Bon, vous avez compris qu'arrive le moment, Esther est choisie parmi toutes les femmes. Ahashverosh lui tend son sceptre et lui dit, Atratia Malchun Nitanlach, il est complètement amoureux d'elle et lui propose le rôle de reine, donc pas de concubine, comme les rois ont plusieurs femmes. D'ailleurs, c'est bien des fois d'être roi, parce que ça t'évite toutes sortes de problèmes à la maison. Ah bon, c'est comme ça, je te parle plus. Ben, c'est pas grave, il y en a une autre à côté. Ils sont tous, vous voyez pas derrière l'écran, ils font tous comme ça. Allez, vaille. Mais non, c'était Mel Brooks. Mel Brooks, dans La Folie. C'est bon d'être roi. Bekitso Velaïnian, j'étais petit, hein. Bekitso Velaïnian, bon, il va tomber amoureux d'elle, et puis voilà que Haman va lui proposer une grosse somme d'argent. On sait que les rois sont avides d'argent, et lui, c'est pas un sadique, donc, Esther Kikar Kesef, il a une haine démesurée comme Hitler, comme Amalek, c'est d'ailleurs un des descendants, il fait partie de la famille des haineux du peuple d'Israël sans raison, et dans ce cas-là, toute l'histoire a été menée par ce genre d'individu, encore une fois. Et puis, il demande au roi de lui donner son sceau pour exterminer les Juifs. Seulement, la seule différence, c'est qu'ici, on parle de façon internationale et non pas les Juifs de façon même continentale. On ne parle pas de l'Europe, on ne parle pas de l'Afrique, on ne parle pas du continent asiatique. On parle de tous les continents et le plan se met en exécution. Tout est fait pour réussir. Et les enfants d'Israël vont se mettre à jeûner et à prier, comme on le voit dans Masechet Ta'anit à maintes reprises, où quand il y avait une sécheresse, eh bien, on jeûnait, on pleurait et on mettait de la tzedaka. L'opachot velo yoter. Et voilà que l'histoire va avoir d'un coup des rencontres. On se demande pourquoi elles ont lieu, mais on se rend compte qu'il y a une espèce de filiature à travers tout ça. Mordechai passe au moment où il le faut, Mina Shamaim, on va dire ça comme ça pour faire plaisir, et au moment où les deux sont en train de fomenter dans la cuisine pour empoisonner le roi. Alors il va le dire au roi, fais attention, ne mange pas de ce plat, il y en a deux qui ont fait un plan contre toi. Il avait l'habitude de noter
bien entendu, sur Sefer Zichronot, le livre des souvenirs, parce que Achashverosh avait, il y en a qui disent qu'il était intelligent et qui disent qu'il était très bête. Et sur certains points, il était intelligent. Il notait les gens qui lui avaient rendu service pour les récompenser comme un roi, pour justement montrer que moi, il n'y a rien à me reprocher. Tu m'as rendu service, je te le rends. Ok, bon, bah, donc ils sont pendus, et puis voilà que Esther vit, elle prie pour son peuple, Mordechai est assis aux portes du roi, il porte le sac sur la tête comme un endeuillé, il fait parvenir à Esther qu'elle a une place aujourd'hui qu'elle doit occuper pour sauver son peuple et non pas profiter de son titre de reine et que nul n'est indispensable et que si elle ne fait pas, Dieu ne laissera pas son peuple. C'est très mignon jusque-là, mais je vois pas encore de miracle. Hein. Bassof, elle décide d'y aller, effectivement, et Achashverosh est sur son trône en plein dioun. Elle n'est pas appelée depuis 30 jours, et puis voilà qu'elle apparaît, Achashverosh la voit, il dit, il la voit, il tend son sceptre, elle touche le sceptre, elle lui dit, voilà, je vais organiser à qui elle parle, un poivreau numéro 1. Et elle lui dit, je voudrais organiser un michté. Elle n'a pas dit un repas, hein, un michté. J'ai envie d'organiser un truc où on boit ensemble. Il lui dit, d'accord, mais j'aimerais aussi que Haman vienne. Haman est très heureux, et il dit, ok, puis j'oubliais bien entendu l'histoire de la nuit où il dort pas, et il appelle le fils d'Aman là pour dire, parce qu'il était aussi conseiller chez Achashverosh, et puis le livre des Zichronot, et puis il dit, ah ben tiens, il y a Mordechai qui t'a sauvé la vie, ben, qui arrive dans la cour? Ah ben c'est Haman, tiens, ben viens, qu'est-ce que tu ferais une personne que je voudrais honorer, respecter, patati patata? Il lui dit, ben écoute, il pense que c'est lui-même, ben c'est une erreur, ça arrive, non? Ça vous est jamais arrivé? Quand vous parle pour un conseil, vous pensez que c'est pour vous, et en fin de compte c'est pour votre frère, ou pour votre ami, ou pour... Ça n'est jamais arrivé? Il n'y a pas un miracle avec les feuilles de... Non, il y a eu juste du vent, il y a marqué qu'il y a un vent qui a bougé les feuilles. Ça t'est jamais arrivé de lire un bouquin que rasera et ça bouge? Il y a eu un vent, qui a ramené constamment à cette même page où effectivement on parlait de Mordechai. J'ai entendu dire que chaque fois qu'il tournait la page, je voyais Mordechai. D'accord, qui revenait à Mordechai, je viens de le dire. Mais, encore une fois, ça peut s'expliquer ou pas? Ouais. Ça peut s'expliquer. Encore une fois, dans le Tachlès des choses, on n'a pas parlé de la feuille qui s'est mise à parler. Comme le Hamor de Bil'am qui se met à parler, ça c'est un miracle. Ok? Hamor de Shrek, un miracle. Mais quand on voit la Megillat Esther, vous avez compris jusqu'à la fin, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Ils sont en train de boire une deuxième fois, lui il prépare la potence, il était tellement haineux que comme il n'a pas trouvé de bois qui faisait une poutre, qui faisait 50 mètres de haut, 25 mètres de haut, pardon, Hamishim Amot, 25 mètres de haut, il a arraché la poutre de chez lui qui faisait exactement les Hamishim Amot. Pour vous dire à quel point il a arraché la poutre principale qui tenait sa maison pour pendre Haman, pour prendre Mordechai, tellement il avait de la haine. C'est-à-dire t'es prêt à enlever la poutre qui tient toute ta maison. Et qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Une fois qu'ils ont pendu Haman, il a repris cette poutre et l'a remis là-haut. Pour tenir sa maison, puisque c'est Mordechai qui va hériter de la maison d'Aman sur l'ordre d'Esther, comme le prescrit la Megillat Esther. Et bon, vous avez compris, Vena Forkou, elle lui dit, voilà, Aman, je vais te dire, en réalité, je suis juive tunisienne, il serait temps que tout le monde le sache dans ce pays. D'accord? Elle était juive, et elle lui dit, voilà, il a voulu exterminer mon peuple, lui, patati patata, et bon, et elle lui dit, quoi, c'est toi qui voulais exterminer le peuple juif? Je savais, ok, exterminer, mais maintenant qu'elle me dit que c'est le peuple de ma femme, ben, un homme qui était prêt à éliminer quelqu'un qui lui faisait du mal, et puis que sa femme lui dit, écoute, c'est mon frère ou c'est mon fils, on peut très bien comprendre qu'il peut laisser tomber aussi, non? Alors, qu'est-ce que c'est que cette Megillat Esther? Qu'est-ce que cette Megillah fait à côté du Sefer Torah? Vous savez qu'on a le droit, on ne peut pas déposer un Sefer Haftarah, une grande mahloket poskim, à côté d'un Sefer Torah. Mais la Megillah, il n'y a aucun problème de la déposer à côté d'un Sefer Torah. On le fait Netilat Yadayim avant de toucher une Megillah. Il n'y a pas un jour plus grand, dit le Harizal, que le jour de Purim. Ce que arrive à ouvrir Purim, le jour de Kippour, la Neila n'est pas capable de l'ouvrir. Ça veut dire que la lecture de la Megillah est encore plus forte, plus grand, plus élevée que Yom Kippour au moment où on ouvre les portes de la Neila. El Nora Elila. Amtsilanu Mechila. Achon Beshaat Neila. Comme ça dit Srazal. Alors moi je pose une question. Une histoire très romantique. En plus, c'est même pas une seule fois le nom de Dieu. Même pas une fois. Dans toute la Megillat Esther. Asmazama. C'est bien, c'est mignon. Makarap. Bien, il faut savoir une chose. Pour répondre à tout ça, c'est très simple. Le but de la Megillat Esther, c'est d'absolument éviter qu'il y ait le miracle surnaturel. Parce qu'elle a un message plus important que le message surnaturel.
Qu'est-ce que veut la Megillat Esther? La Megillat Esther veut que tout soit absolument rationnel. Veut absolument qu'on puisse expliquer les choses par le fait de coïncidence, hasard, bonheur, chance. Ça veut dire que tu peux mettre des mots sur les événements qui s'engendrent les uns après les autres. Ça veut dire que ce que veut surtout la Megillat Esther, c'est que la notion du mot miracle de la Megillah appartienne au rationnel. En d'autres termes, que Akadosh Baruch Hu se cache derrière la vie ordinaire de chacun de nous. Tout comme cette histoire peut s'expliquer de façon très rationnelle, tout comme cette histoire peut se dire, même si on peut dire de l'autre côté, effectivement, c'est quand même assez miraculeux. On dit en tunisien, Qaut Rabbi, Kawah Rabbi. Par la force de Dieu, Mordechai, il était au bon poste le moment où ça s'est passé. Il est passé dans le couloir exactement au moment où eux parlaient de fomenter un plan pour tuer Achashverosh. Qaut Rabbi, le seul qui est passé, c'est celui qui parlait les 70 langues. Mordechai parlait 70 langues. Il était chef du Sanhédrin. Qaut Rabbi, c'est Esther qui a été prise, alors que physiquement, elle avait 80 ans, elle était plutôt verdâtre, selon la Gemara. Qaut Rabbi, le cœur, c'est pour elle, a battu plus que jamais, plus que Vashti encore. Qaut Rabbi, alors qu'il était en colère, en Dioun, le jour où Esther apparaît devant elle, eh bien, dès qu'il l'a vue, elle l'a calmé et lui a tendu le sceptre. Si je reviens en arrière, Chazal nous dit, Takshiv, que Mordechai n'avait pas du tout besoin de passer par là-bas, mais qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé l'ange Gabriel pour faire passer Mordechai d'Avka dans le couloir des cuisines le jour même, à l'heure, à la minute, à la seconde. Chazal nous dit que quand Achashverosh a vu Esther et qu'il était très en colère, il a voulu ordonner la mort d'Esther en disant comment tu oses te présenter alors que je ne t'ai pas appris. Si Dieu n'avait pas envoyé l'ange Michaël et Gabriel qui sont descendus, Michaël a calmé le cœur de Achashverosh. Gabriel a levé le sceptre de la main d'Achashverosh. Ça veut dire qu'Achashverosh de lui-même ne l'aurait jamais fait. Ça, est-ce que tu l'as vu dans la Megillat Esther? Non. Tu ne vois pas combien de choses Dieu est derrière chaque lettre de cette Megillah. Chaque lettre. Pire encore, je vous donne encore un secret de l'étude. Quand Esther dit à Mordechai, Ish Racha, de qui elle parle d'après vous? De qui parle Esther? Achashverosh, pas du tout Aman. Chazal disent que toute la Kavana, elle comptait montrer son droit sur Achashverosh. Elle voulait accuser Achashverosh d'avoir été une ordure, d'avoir donné son sceau pour cet abruti qui était Aman. Comment? Akadosh Baruch Hu a vite envoyé l'ange Gabriel et il a poussé le doigt d'Esther qui était sur elle est venue pour le temps sur Achashverosh. Hop, il l'a poussé vers Aman. Et si elle avait commis l'erreur fatale de dire à Achashverosh, il l'aurait mise à mort. Mais Akadosh Baruch Hu, il était derrière chaque événement. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît pas Yud Kevavke, mais il apparaît dans les initiales. Yud Kevavke dans les initiales de chaque verset, pas de chaque verset, de plusieurs versets. Au milieu, à la fin, on retrouve Yudke, on retrouve Vavke, on trouve Yudke Vavke. Va y avoir Melech Ve'aman, Roulé. Dieu, il est derrière chaque chose. Pourquoi? Pour nous dire que, je vais te dire une chose. Si tu crois en moi par la fête de Pessah, où tellement les miracles sont surnaturels, c'est normal. Quelque part, de croire en Dieu, la fête de la Emouna, c'est vrai. Sukkot, c'est extraordinaire, les nuées de gloire. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Le don de la Torah, où tout le monde a vu les 7 cieux qui s'ouvrent, à un point où les Chachamim nous disent que les nations du monde ont crié à Bil'am. Bil'am, c'est la fin du monde. Ils disent non, Dieu a ouvert les 7 cieux pour donner sa Torah au peuple d'Israël. Kulam, comment, Vaïrou et Takolot, depuis quand tu vois des voix, il y a marqué. Alors, on voit que toute la Torah nous parle de miracles incommensurables, qui sont inexplicables. Comme le disent nos historiens, le peuple d'Israël, c'est inexplicable. Mais malgré tout, ils essayent d'expliquer, ils ont une très bonne armée, ils étaient plus renseignés, ils ont les renseignements secrets généraux les plus sophistiqués du monde. Non, non. À travers chaque moment de notre vie, il y a Akadosh Baruch Hu. Et ce que veut Akadosh Baruch Hu, plus que tout au monde, qui est aussi valable qu'un Sefer Torah, qui parle que de miracles,
Il veut simplement que tu comprennes que ta vie de tous les jours n'est pas moins miraculeuse. Ta vie ordinaire que les plus grands des miracles de toute ta vie. Quand tu viens pour aller travailler, combien de miracles Akadosh Baruch Hu va faire pour la journée que tu vas passer aujourd'hui? Quand tu vas avaler ta salive, que ça ne descende pas dans les poumons. Est-ce que ça, tu es conscient que c'est un miracle absolu? Que quand tu manges, c'est arrivé à l'estomac, que ton estomac il marche. Tu sais que c'est un miracle absolu? Que quand tu vas aux toilettes et que tu vas uriner, tu sais que c'est un miracle absolu, qui n'est pas moins grand que la mer qui s'ouvre en 12 ponts pour laisser passer les enfants d'Israël? Tu sais que Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque événement et que le hasard n'a pas réellement sa place, si ce n'est que c'est la carte de visite de Dieu quand il veut passer incognito. Voilà ce que vient nous dire Akadosh Baruch Hu dans cette Megillat Esther. Je vous donne une Megillah et ce sera à vous de Megillat Esther. Mazé Megillat Esther, Megale Seter. Découvrez où je suis caché dans les événements de cette histoire. Parce qu'en réalité, Chazal nous dit que l'histoire de la Megillat Esther n'est autre que l'histoire de chacun de nous pour toutes les générations qui s'en suivront jusqu'à la Géoula. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu qu'avant, je finirai avec ça. Écoutez bien, vous allez kiffer. Nachon, qu'avant de commencer la Megillah, qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo. On déroule la Megillat Esther. Et qu'est-ce qui se passe? On va dérouler toute l'histoire de la Megillah. Quand un homme part de ce monde, juif comme non-juif, qu'est-ce que tout le monde témoigne? Il voit toute sa vie dérouler devant lui. Pourquoi Dieu il fait ça? Vous savez pourquoi Dieu il fait ça? Pour deux choses. La première, c'est parce qu'il va être maintenant amené donner des comptes dans le ciel. Il ne pourra pas nier. Il a été filmé. C'est lui. Il voit toute sa vie depuis sa naissance défiler. La deuxième chose, c'est qu'au moment où part une personne, Dieu déroule sa vie devant lui et la personne fait « Oh, mon Dieu! Pourquoi je me suis énervé contre lui alors qu'en réalité c'était un tikkun, c'est Dieu qui me l'a envoyé? Pourquoi est-ce que je me suis mis en colère parce que je n'ai pas signé le contrat que je voulais? Pourquoi les choses n'ont pas marché comme je voulais ?» Et Akadosh Baruch Hu, il te fait dérouler toute ta vie comme la Megillat Esther. Yarshav ata megale oti. Maintenant, tu peux dire Gamzo le Tova. Maintenant, tu peux dire Baruch Hashem. Keshem shemevarech ala Tova, kach yivarech ala ra. Maintenant, tu peux voir où je suis. Le but de l'existence de chacun de nous, grâce à la Torah qui nous donne de la lumière dans les yeux pour comprendre ce monde, c'est tout simplement d'être capable de voir Dieu derrière chaque chose où le nom de Dieu n'apparaît pas de façon explicite, si ce n'est que c'est à toi de le dévoiler. Megillat Esther. Tegalé et Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand. Les mains d'Avardomé. Un jour, le roi arrive avec son armée, une couronne d'or incroyable, des vêtements qui brillent à distance. Et tout le monde dit, regardez le roi. Et de l'autre côté est arrivé un autre roi, qui était parmi le Tzibour. Et tout le monde l'a reconnu en disant, mais regardez, c'est le roi, regardez, il est déguisé. C'est lui le roi. Qui est le plus grand? Celui qui a été remarqué malgré son déguisement, son masque de Purim, ou celui qui arrive grandement sur son trône, et on voit que c'est lui. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani Hashem. Qui est le plus grand? Celui qu'on a dévoilé en disant, mais c'est le roi. C'est-à-dire que même quand il se déguise, le jour de Purim, la Megillat Esther, on ne voit pas Dieu. Il est déguisé derrière qui? Qui est le masque d'Akadosh Baruch Hu? C'est Atar, c'est Mordechai, c'est Esther, c'est Achashverosh, c'est Aman, c'est tout le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est même la poutre dont on parle. C'est les enfants d'Aman. C'est-à-dire Dieu, qu'est-ce qu'il fait à Purim? Il met des masques et il nous demande juste une chose. Vous êtes capable de me retrouver? Vous êtes capable de dire que je suis derrière tout ça? Vous êtes capable de comprendre que votre parnassa, c'est moi qui vous l'envoie? Je suis trop fort. Le mec, il fait un contrat, je suis trop fort. Ouais! Baba. C'est Akadosh Baruch Hu, tu n'avais pas mis les mots qu'il fallait. Si la personne était... Imagine, juste au moment où tu t'appelles, quelqu'un d'autre l'appelle et ne te répond pas. En descendant en bas, quand il y a une autre personne qui lui propose plus d'argent pour ce que tu voulais acheter. Qu'est-ce que tu aurais fait? Non, écoute, en fin de compte, j'ai laissé tomber la SK. Oh, mince! J'ai pas eu de chance. Non. Il n'y a pas de chance, ni de chance. Il n'y a pas de mazal. Et c'est pour ça que toute l'histoire de la Megillat Esther est basée sur le Goral. Il a sorti le Goral au mois de Nissan. Il jouait avec quoi? Avec le mazal. Et qu'est-ce qu'on lui apprend? Que même si le mazal dans l'absolu, oui, il existe par rapport à notre vie, notre tikkun, notre réincarnation. C'est vrai que ça existe. Mais ce qu'on doit le plus retenir, c'est cette dimension qu'en réalité, Akol Me'et Hashem. Et qu'on n'a aucune raison ni de se fâcher, ni de s'énerver, ni de critiquer, si ce n'est que d'être assez patient pour découvrir les plans divins. Et les plans divins, tu vas quand les découvrir? Vela Yehudim Haïta, Ora, Vesimcha, Vesasan Vikar. T'énerve pas, attends la fin de l'histoire et tu découvriras pourquoi Dieu, en réalité, était derrière tout cela
et que tout était pour ton bien, puisqu'on se rend compte que c'est grâce à Aman et ses plans machiavéliques que tout le peuple d'Israël s'est enfin uni et a fait une teshuva où on a reçu la Torah non plus dans la crainte comme le Har Sinaï, mais dans l'amour comme la fête de Purim. Kol Tov. Yom Houledet Sameach.